Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur cette contre-performance de Tony Yoka le 9 décembre dernier. Le but va déjà de revenir un petit peu sur l'événement lui-même, parce qu'il y a pas mal d'informations qui sont intéressantes par Chiozo notamment, par rapport à tout ce qui s'est passé. Et on va aussi un peu revenir en amont, parce qu'il y a aussi des éléments à prendre en compte qui ne sont pas à laisser de côté. Donc on va voir tout ce qui s'est passé avant, pendant la compétition, et moi je vous donnerai un petit peu mon avis sur quoi il faudrait qu'il bosse. Let's get ready to rumble! Donc pour les présentations, Tony Yoka né le 28 avril 92 à Paris, boxeur professionnel suite aux Jeux Olympiques de Rio, où il a été titré champion olympique en 2016, et il a voulu se lancer dans le professionnalisme. Et donc on a vu sur les résultats, ça avait déjà plutôt bien commencé, puisqu'il avait enchaîné pas mal de victoires. Alors certains m'ont déjà dit, oui, il a pris des tocards, il a pris des chauffeurs poids lourds et tout. Il faut savoir que quand tu vas débuter aussi dans une discipline, tu vas pas forcément choper les meilleurs, et c'est aussi pour se rassurer. Donc on va prendre les boxeurs qui seront aussi disponibles, qui voudront le faire, et petit à petit tu montes progressivement. Donc on peut avoir des jugements sur plein de choses, mais en tous les cas c'est aussi intelligent d'avoir fait dans ce sens là, et la majorité le font dans ce sens là, de tenter prendre des challengers qui sont pas forcément très bien classés, mais par contre se donner un rythme de travail, de se donner un rythme de pratique, pour se mettre dans les meilleures dispositions pour la suite, parce qu'on sait qu'avec le temps, il est monté quand même assez haut après dans le classement, puisqu'il avait enchaîné 6 ou 7 victoires, de souvenir. Donc à un moment, et là on l'a vu, commencer par Martin Bacolé, où là on a commencé à taper dans le dur. Donc voilà un petit peu là, la situation de Tony Yoka depuis les Jeux Olympiques jusqu'à aujourd'hui. Let's get ready to rumble! Alors concernant la situation, 3 défaites consécutives pour Tony Yoka, perdu contre Bacolé, perdu contre Carlos Takam, perdu contre Riyad Merhi. Ça peut faire beaucoup, et on commence, ça fait déjà un moment pour certaines personnes, où on va remettre en question la légitimité de Tony Yoka. C'est un imposteur, il est surcoté, il a la chance d'avoir signé avec Canal et tout ça. En tous les cas, j'allais dire c'est fait. Il a un beau projet avec Canal+, mais en tous les cas, aujourd'hui, on sent qu'on arrive à, je dirais pas à une fin, parce que ça voudrait dire qu'on a déjà un bilan là-dessus, mais on arrive à un moment où là ça bloque. Et donc, la situation, ça fait déjà un moment où on sent que ça bloque, donc ça fait sur une période d'1 an et demi là facile, où il n'arrive pas à performer, on est carrément dans de la contre-performance pure. Donc nous, ce qu'on va essayer d'identifier aujourd'hui, c'est les causes de pourquoi à un moment, peut-être que c'est son niveau, il arrive à la limite, mais d'un point de vue prépa mentale, je vois autre chose. Là je m'engage encore, c'est que moi qui parle ici. Il y a aussi autre chose de manière très personnelle, et aussi au niveau boxe. Donc pour moi, il y a 2 axes à aller explorer, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Let's get ready to rumble! Ce qu'on va faire, on va aussi revenir un petit peu en amont de ce combat, parce qu'il y a des choses vachement intéressantes. Peut-être que vous avez dû voir passer, il y a eu un reportage sur Canal+, sur YouTube, vous pouvez la retrouver, c'est Tony Yoka a tout changé, et on voit un reportage d'environ 5-10 minutes, où on le voit en Angleterre avec son nouveau coach, et dans cette interview, il nous dit que à un moment, il prenait plus de plaisir, et il se posait des questions, limite il se croirait un peu en prison, je vais aux États-Unis, je vais m'entraîner, mais je prends plus de plaisir, je pense à ma famille. Et donc déjà, à cette époque-là, il y avait déjà ça, il y a un souci. Il y a un souci qui est là, qui est très personnel, qui le mettait dans des émotions pas forcément agréables. Et il a assez vite réagi, tant mieux, c'était que je vais revenir plus proche de la France pour voir, j'imagine effectivement, ses enfants et sa femme. Et la facilité pour lui a été de se rapprocher de Don Charles, entraîneur anglais, qui est reconnu dans les poids lourds.
Et voilà, ça a été pour moi déjà effectivement un problème qui a été réglé, et tant mieux, ça a été fait en temps et en heure. Maintenant, pour moi déjà, ça c'est réglé clairement. Quand on voit encore une fois dans ce reportage, son coach qui lui dit « Quand vous oubliez qui vous êtes, d'où vous venez, vos racines, vous êtes forcément perdu. » Pour moi, il est perdu dans sa vie et pas simplement en boxe. Alors moi, je suis totalement d'accord avec lui. C'est pas que... On parle pas que boxe là. Il y a d'autres choses que nous, on n'a pas forcément la main dessus, et encore moins dans les médias ou quoi que ce soit. Mais il y a des choses personnelles qui, pour moi, il y a un impact. Il y a un impact. Nous, on le reverra après quand on sera plus sur le combat, mais dans le regard, on dirait qu'on remet tout à plat. Je sens pas, peut-être qu'il n'y a plus de sens derrière. Quelles sont ses motivations profondes aujourd'hui? Ça va être essentiel d'aller chercher pourquoi. Et aujourd'hui, clairement, le constat pour moi est bon, et le coach a mis le doigt dessus. C'est beaucoup plus que de la boxe. Donc, je peux tout à fait comprendre, il y a un nouveau staff, ça demande du temps pour pouvoir performer, d'installer des choses. Peut-être, il y en a qui parlent de revoir sa prépa physique, parce que certains disent encore une fois qu'il était peut-être pas prêt physiquement. Là, après, ça sort de mes compétences. Mais déjà, moi, voilà, encore une fois, avant le combat, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lui-même, et pourtant, voilà, il a crié haut et fort que je vais revenir, et vous allez voir comment ça va se passer. Le problème de fond n'est pas réglé. Donc en tous les cas, je pense que là-dessus, il y a un travail à faire, et nous verrons au moment venu dans les objectifs comment travailler ça. Il y a aussi cette fois-ci maintenant pendant le combat. J'ai identifié pendant le combat, il y a un manque de lucidité, clairement. Un exemple, quand il est sur le siège, il parle avec son coach qui parle, et son regard, je sens un regard vide. Il ne regarde pas dans les yeux dans l'absolu, ça ne me dérange pas, mais je sens un regard vide. Qu'est-ce que je fais là, ou des choses comme ça. Et pour moi, c'est un regard ne ment pas. Et ce qui est essentiel, le coach a voulu titiller un petit peu, aller chercher un petit ancrage sur les Jeux Olympiques, qui va peut-être faire réveiller un petit peu son ego ou autre, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, pendant le combat, pour moi, comme Thiozo l'a dit à un moment, il était dans la retenue. Alors, est-ce que c'était un combat à jouer dans la retenue? Est-ce que c'était un combat où fallait garder, je sais pas, peut-être que c'est une stratégie de garder un peu d'énergie et de balancer après sur les derniers rounds, mais en tous les cas, pour moi, c'est pas ça. Je pense que réellement, si on joue on fait de la boxe dans la retenue, et ça pourrait être soit on réfléchit trop, et on veut pas se mettre en porte-à-faux, on veut pas s'exposer, mais est-ce que tu étais dans les meilleures dispositions pour jouer dans la retenue? T'as 2 matchs consécutifs où t'as perdu, donc je pense que dans la stratégie, c'est aussi de rassurer ton staff, te rassurer toi, rassurer Canal, parce que c'est eux qui mettent les ronds derrière aussi. Donc pour moi, ça n'a peut-être pas été la meilleure chose, mais je pense qu'encore une fois, il y a énormément de cogitation, et sur le combat en lui-même, Thiozo, encore une fois, l'a dit, je le répète, mais ça se voyait qu'il était sur la retenue. Donc pour moi, peut-être beaucoup de cogitation, et aussi une peur peut-être, je sais pas moi, de se blesser, de se faire mal, de s'exposer, et limite de perdre encore le match, mais ça pour moi, ça n'a pas été la bonne stratégie. Donc ça, on est encore sur le combat. Cette fois-ci, on va aller à l'après-combat. Ce que j'ai ressenti aussi pareil ici, on ressent beaucoup plus de déception, de tristesse que de colère. Si tu me dis, si on aurait volé ta victoire, tu pensais que vraiment tu étais au-dessus, tu pourrais, on est tous comme ça, il y aurait eu de l'injustice, on aurait réagi de manière un peu énervée, ça serait compris dans l'attitude, au pire, ça serait logique. Mais on n'est même pas là-dedans. On n'est même pas là-dedans, et il est complètement dans ce phénomène d'impuissance. Il subit, il recherche du lien social, il regarde un peu son staff quand c'est annoncé que c'est Emery qui a gagné. Donc on sent la personne perdue. Je reconnais pas le Tony Yoka d'il y a quelques années, vraiment. Et je suis pas à la boxe tous les 4 matins non plus, mais il y a un malaise. Franchement, il y a un malaise de fond, et il faut absolument qu'il aille travailler là-dessus, clairement. Donc, il le répète, il y a eu beaucoup de pression pour ce match-là, on va faire assez pour gagner. Ça me choque aussi.
à ce niveau-là, t'es pas dans les meilleures dispositions. Pour moi, ça veut dire que t'étais pas prêt, en fait. Peut-être physiquement, peut-être tactiquement. Il a rappelé plusieurs fois où je cite, je veux contrôler le combat avec mon jab. C'est suffisant. J'allais dire, encore une fois, je suis pas dans le milieu de la boxe, mais en tous les cas, on sent qu'on voulait limiter les dégâts et on voulait se démerder pour au moins gagner une victoire et se remettre dans les bonnes conditions. Mais pour moi, il est pas prêt. Moi, physiquement, j'en sais rien, c'est pas mon taf, mais mentalement, il était pas prêt. Et aujourd'hui, il ne l'est pas. Donc, ça serait à lui, on verra par la suite, comment se préparer, parce que, en tous les cas, à un moment, il faudra mettre le nez dedans, quoi. Chiozo, ce qui est aussi intéressant, donc il l'a répété plusieurs fois, et on sent qu'il met les formes, il est vraiment bienveillant là-dessus, que voilà, on sent de la retenue. Encore une fois, il avait peur de ce combat-là, de perdre, pardon, ce combat. Est-ce qu'on gagne un combat qu'avec des directs du gauche? Chiozo a mis le doigt, et là on parle techniquement, je pense, vraiment c'est que la technique et tactique. Est-ce que ça c'est suffisant pour gagner un match de ce niveau-là? On est sur du professionnel, on est sur des gens qui s'entraînent tous les jours, on est pro, et la préparation, on dirait qu'elle ne l'était pas, le combat ne l'était pas, encore une fois, les commentateurs sur Canal, ils ont été quand même assez bienveillants, ouais, il n'a pas fait le job, Moi, encore une fois, on parle de boxe. Mais pour moi, de ma vision, il y a d'autres choses qui doivent être faites avant et qui doivent se lâcher. Donc je pense qu'il y a beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est un taf qui doit prendre surtout un moment. Mais en tous les cas, il y a eu aussi une bonne analyse des commentateurs de Canal là-dessus. Et après, bon, l'intervention du coach qui arrive à la fin, qui justifie de plein de choses. Bon, je trouve pas ça non plus très pro. On t'a rien demandé, donc t'as pas à justifier de l'arbitrage ou que ça a été comptabilisé ou pas. Donc ça, je suis un peu déçu là-dessus pour le coach en tout cas. Let's get ready to rumble! Alors, les objectifs, clairement, en sachant que là, il va y avoir, normalement en 2024, il y a le dernier combat qui est le dernier contrat avec Canal, s'il y a encore un dernier combat en 2024, il n'y a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre parce qu'aujourd'hui, il y a peu de chances que Canal renouvelle le contrat. Ça va être hyper compliqué. Donc, pour moi, là, dans un premier temps, et dès maintenant, en fait, il n'y a pas à attendre quelques mois de se repartir même dans la prépa physique ou quoi que ce soit. Je pense qu'il est encore dans cette phase bilan aujourd'hui. Mais mentalement, mon gars, là, faudra aller chercher un préparateur mental, le psychologue du sport, j'en sais rien. Mais c'est dès à présent, parce que là, il y a un travail un peu à moyen terme là qui se dessine. Donc, clarifier en priorité ton état mental, ta santé mentale. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a au fond, mais à un moment, il faudra aller voir les motivations profondes. Est-ce qu'il y a tu trouves du sens dans ce que tu fais? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ne sont pas acceptées dans ton histoire personnelle? J'en sais rien. J'ai mes idées, mais c'est pas le lieu d'en parler ici. Mais en tous les cas, faut un moment mettre le nez dedans et ça va être hyper important de clarifier au niveau mental. Suite à ça, de donner des objectifs. Il te reste un combat sous l'enseigne de Canal, j'allais dire Canal+, qui sponsorise vraiment son dernier combat ici, de se mettre à fond et ne pas partir dans une dynamique de gagner. Et bien sûr, tout le monde fait du sport pour gagner si tu fais de la compétition, mais encore une fois, rester sur tes capacités qu'on te connaît, avec tes qualités, de retrouver ta boxe, c'est ça la priorité, c'est de retrouver ta boxe. Après, tu perds, dans l'absolu, bon, je pense que tu vas peut-être prendre un gars qui est un petit peu plus souple, tu n'auras pas forcément les têtes d'affiche, mais tu auras besoin de te rassurer, donc ça c'est certain, mais par contre, la priorité c'est de retrouver ta boxe, et retrouver ta boxe, c'est-à-dire jouer aussi libéré, je sais ce que j'ai à faire sur le ring, et je le fais. Et non pas limiter les dégâts, de faire le minimum parce que j'ai pas de stratégie, parce que je suis pas prêt, ça c'est plus possible. Donc en espérant que le dernier match, tu balances un KO, ça va peut-être faire relancer quelque chose, là tu pourras afficher, ouais c'est bon, je suis passé à autre chose, c'est derrière moi, ok. Mais ne pas parler avant les combats et de dire c'est bon, tu vas voir ce qui va se passer, vous allez voir ce qui va se passer dès le début. C'est envoyer des paillettes, mais en tous les cas, aujourd'hui, les gens vont plus t'écouter. Justement, c'est maintenant, encore une fois, dans la stratégie, c'est faire silence, radio, se mettre au boulot,
faire ton dernier combat, idéalement, sincèrement, il faudra peut-être voir quelque chose dans le second semestre 2024, parce que là, tu as du taf déjà au niveau mental. Et c'est pas... je sais que c'est un gars qui a quand même un peu d'ego, orgueilleux et tout ce que vous voulez, mais à un moment, il faut lui aussi accepter que j'ai besoin de m'entourer de personnes qui ont des compétences de psycho, et je vais bosser. Rien de grave. Il y en a plein des sportifs de très haut niveau qui ont un préparateur mental. Continuer avec ce staff, je pense qu'il n'a pas trop le choix non plus, parce que on arrive sur la fin d'un cycle, donc il faudra continuer avec ce staff-là. Encore une fois, prendre le temps de se préparer physiquement, tactiquement, techniquement, mentalement, continuer dans cette démarche-là. Et franchement, j'espère pour lui que il n'y a pas de raison que ça se passe mal, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais qu'on ne va pas nier que mentalement, il y a des choses. Et mentalement, c'est quoi? C'est des événements personnels de la vie, en fait, qui posent problème. Et qui, on en a déjà vu pas mal de sportifs où on a déjà entendu, ouais, mais les soucis, on les laisse dehors, le gymnase, quand tu es sur le terrain, ou au boulot, pareil, tu laisses ça devant la porte, et quand tu rentres, ça marche pas comme ça. Ça, c'est pas vrai, ça, c'est la connerie. Donc, il y a des choses à régler, on les règle, il va se rapprocher d'un spécialiste, ça sera fait, et après, il va pouvoir regarder devant. Mais si derrière... les fondations sont pas solides, il y a X trucs, ça avancera jamais. Et on le voit là, ça tourne en rond. Donc pour lui, les objectifs sont clairs. C'est mentalement trouver un professionnel, se remettre au travail, et avec son staff, parce que je pense encore une fois, ça va être un peu ric-rac d'en charger encore, parce que c'est pas le problème, le staff, c'est lui le problème, et son activité personnelle, sa vie personnelle. Donc voilà. Let's get ready to rumble! Pour les ressources, pour moi, il reste un combat. Encore une fois, je reste sur le un combat avec Canal, parce que voilà, c'est les contrats qu'il a. Il a du temps pour le faire, il a l'argent pour le faire. Si après il veut arrêter, j'en sais rien, donc ça sera à planifier avec son PM. Mais en tous les cas... il a quelques mois là pour 10 mois pour préparer tout ça. Il a le temps pour le faire. C'est des professionnels, ils ont le temps pour ça, ils vont s'organiser pour ça. L'argent, encore une fois, il l'a aussi. Ça coûte pas très cher non plus un préparateur mental, un psychologue du sport. Donc, mais c'est de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire et donner les moyens d'y arriver. Et après, avec ton PM, justement, de savoir est-ce que je fais mon dernier combat et après, comme il dit, il n'aime pas finir sur une défaite, ou au contraire, faire ce combat-là de relance, et après, ça va créer d'autres opportunités, on n'en sait rien. Aujourd'hui, on est tous à se poser des questions là-dessus. Let's get ready to rumble! Et donc les effets, pour moi... ça sera forcément que bénéfique, parce que la problématique, là où les problématiques personnelles, elles vont être digérées, acceptées. Donc à partir de là, les effets seront forcément bénéfiques, au moins de l'aspect psychologique. Après, en fonction des choix, s'il gagne ou il perd, le prochain combat, à lui de faire des choix en sa décision propre. Il sera accompagné et il prendra cette décision. Aujourd'hui, on n'en est même pas là, je pense. J'en sais rien, moi, s'il va demain, il va nous dire c'est bon, j'arrête. Ça m'étonnerait quand même. Il y a encore un contrat à finaliser avec Canal, donc je pense qu'il va faire le combat, pardon. Mais pour le boxe française, il faut aussi l'accompagner. Je pense que les gens sont aussi durs. Après que c'est un imposteur ou pas, chacun a son avis, mais il est champion olympique. C'est pas des médailles, j'ai entendu des médailles en chocolat, champion olympique, les gars. De quoi on parle, quoi. J'allais dire, c'est facile de critiquer, mais faut être sur le terrain, faut voir ce qu'ils vivent, faut voir ce qu'ils font comme taf, c'est impressionnant, vraiment. Donc voilà, les effets, sincèrement, ça sera forcément positif s'il travaille sur lui de manière dans sa santé mentale tout court, et après on verra les effets, parce que qui nous dit qu'après il n'y a pas des choses intéressantes qui vont arriver. En tous les cas, merci de m'avoir écouté. Moi, j'ai une question pour vous par rapport à Tony. Est-ce que d'après vous, il aura envie d'aller voir un spécialiste en préparation mentale, en psychologie du sport, comme il veut? Est-ce qu'il va faire cette démarche-là? Est-ce que pour vous, elle est essentielle? Donc, ça serait intéressant d'avoir votre retour là-dessus. N'hésitez pas à laisser votre petite réponse. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Encore une fois, ça m'aide aussi à
ben voilà, créer cette petite communauté aussi. On parle mental, on parle un petit peu on a une autre vision un petit peu de l'activité. Je vous dis à très bientôt et bonne continuation à vous et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao.